Chers amis, la fête de Pessah est à notre porte. Une fête merveilleuse. La première fête qu'Akadosh Baruch Hu avait donnée à Israël pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais partager avec vous quelques idées fondamentales à propos de la particularité de cette fête. Comme vous le savez, tout brille à la maison à Pessah. Rien, aucune chose n'est négligée. Le plateau de Seder est parfait, il y a absolument tout. Et puis, nous commençons le récit de la Haggadah. Il y a même des youyou. Il y a des chants. Bebhilo yatzano Misraïm, bzervach erznam al-masar. Mais tout cela, c'est merveilleux. Et la joie est à son comble. Mais après la fête, à la fin de Seder, nous avons le devoir de poser une question fondamentale. Est-ce que nous avons accompli la mitzvah de Vehigatzta Levilcha, qui est la plus importante pour le soir du Seder, à savoir raconter aux enfants, partager avec eux les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a réalisés en Égypte en notre faveur. Si c'est le cas, eh bien, nous avons réussi notre Seder. Notre Seder est en ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire qu'il faut, avant toute chose, inciter la curiosité des enfants. Rabbi Akiva, qui était un pédagogue hors de commun, apportait des cacahuètes, des amandes, des bonbons et les jetait sur les enfants. Pourquoi? Pourquoi les disperser? Alors c'est pour qu'ils restent réveillés, afin qu'ils puissent poser des questions en ce qui concerne le Seder, afin qu'ils puissent écouter ce que les parents racontent à propos d'Yetziat Mitzrayim. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que nous devons également appliquer, pratiquer. Je voudrais ajouter encore à propos de la sortie d'Égypte une conversation, un dialogue extraordinaire qui s'est déroulé entre le roi des Khazars et le Haver, Rabbi Yehuda Halevi en l'occurrence. Le roi des Khazars, qui voulait se convertir avec sa nation, voulait d'abord comprendre les fondements du judaïsme, leur raison d'être. Et c'est la raison pour laquelle il avait posé la question suivante au Haver, Rabbi Yehuda Halevi, en lui disant, je cite, « Bimi atama amin yehudi, en qui crois-tu juif ?» Le Haver, Rabbi Yehuda Halevi, a répondu tout simplement « Ani ma'amin b'Hashem shi hotzi otano miMitzrayim » je crois en Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Cette réponse a beaucoup intrigué le roi des Khazars en disant à vous les Juifs, alors quelle réponse vous ne donnez pas une réponse à ma question? Dis-moi tout simplement, je crois en Dieu qui a créé le ciel et la terre. Très calmement, Rabbi Yehuda Halevi, le Haver, a dit au roi, permettez-moi, votre majesté, de vous dire que la réponse de la création du monde n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que Dieu était tout seul. Personne ne l'a vu créer le monde. C'est tout simplement, nous croyons qu'il l'a fait. Mais ce que moi je vous dis, que la sortie d'Égypte est une histoire véridique dans laquelle avaient assisté des centaines de milliers d'hommes. Et non seulement les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, mais aussi ceux qui n'étaient pas juifs avaient vu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a réalisés sur la terre d'Égypte, et grâce à cela, beaucoup d'entre eux se sont convertis parce qu'ils ont vu que ce qui est arrivé au peuple juif, c'est quelque chose qui est tout à fait hors de commun.
Et voilà la réponse qui a été donnée à ce roi de Khazar. Et la fin de ce dialogue extraordinaire, exceptionnel, qui a touché tous les domaines, a occupé une place fondamentale dans la vie non seulement des Juifs, mais de ceux qui cherchent la vérité, de ceux qui cherchent la pensée juive, la pensée véridique. Voilà, alors, en racontant ça à nos enfants, un père pédagogue ou une maman pourra dire à son fils, dis-moi, qui a créé le monde? Et bien entendu, l'enfant va dire, maman, papa, mais c'est Dieu qui a créé le monde. Il dit, mon fils, c'est pas vrai, Dieu n'a pas créé le monde. Alors imaginez un petit peu la réaction de l'enfant qui va vraiment se révolter. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Et les parents lui disent, écoute mon chéri, c'est vrai que Dieu a créé le monde, mais il était tout seul, personne ne l'a vu. Mais ce que nous te racontons maintenant, nous, ton papa et ta maman et toute la famille ici réunie, c'est quelque chose que tout le monde a vécu, que tout le monde a vu dans la Torah que tu as lu, dans Parashat Shemot, il est marqué Atem item aser asite le Mitzrayim. Vous avez vécu, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et Rashi d'expliquer, je ne vous ai pas envoyé des délégués, des interprètes pour vous dire que j'existe. Moi-même, je vous ai parlé. Et c'est la raison pour laquelle Béni Israël, en écoutant la voix de Dieu, s'adressait à eux, avait dit à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu v'nisma'a, ve'ali daber imanu Elohim, pen namutz. Parle-toi avec nous, nous t'écouterons. Et si Dieu continue à nous parler, nous ne pouvons pas supporter sa voix, nous risquons de mourir. Et là, bien entendu, c'est là où Moshe Rabbeinu a parlé lui-même au béni Israël au nom d'Hachem, tout ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Bien entendu, l'enfant qui a écouté cette réponse était émerveillé. Il dit, mais c'est vrai, Dieu, personne ne l'a vu. Mais là, la sortie d'Égypte, nous l'avons, et nous sommes en train de la vivre ce soir autour d'un plateau de cédère que nous allons déguster tout à l'heure en faisant des brachos, bien entendu. Et voilà, chers amis, la fête de Pessah, c'est une fête de joie. La joie est une mitzvah fondamentale. Être heureux, pourquoi être heureux? Mais quand on a des problèmes, pourquoi être heureux si nous ne le pouvons pas? Parce que nous sommes en vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a prêté vie depuis l'an dernier jusqu'à cette année. Et c'est ce que le Talmud dit. Mais on est Adam. Haï, qu'est-ce que l'homme a à se plaindre? Elle est en vie, il est vivant. Eh bien, ça suffit. À plus forte raison qu'à part la vie, Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup d'autres choses que nous devons apprécier. Mais notre malheur, c'est que nous oublions le bien de Akadosh Baruch Hu. Et nous nous attachons au mal, aux ennuis, à l'angoisse et des choses qui ne sont pas en notre portée, que nous ne pouvons pas éliminer et que nous laissons à Kadosh Baruch Hu s'en occuper. Et bien voilà, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire. Cette soirée, soyez heureux, oubliez tout, sortez vous-même de votre propre Égypte et soyez contents avec vos enfants en leur montrant toute votre affection, tout l'amour que vous leur portez. Et c'est comme ça que les enfants, je vous le garantis, qu'à n'importe quel âge, ils se souviendront de cette soirée, de ce sidère que vous leur avez donné. Je voudrais vous dire toute ma joie de m'adresser à vous. Je voudrais vous dire également combien Hakadosh Baruch Hu est content de vous écouter. Dans le Zohar, il est écrit qu'Hakadosh Baruch Hu appelle tous les anges du ciel en disant « venez écouter ce que mes enfants racontent de moi ». C'est magnifique, c'est ça. Et bien voilà, chers amis, passez des fêtes de joie, et la joie se trouve dans le cœur. Et Ibdu Hashem Bishimha, dit le roi David. Alors, il faut servir Dieu avec joie. Et Hakadosh Baruch Hu adore les gens joyeux. Hakadosh Baruch Hu aime les gens
qu'ils font des mitzvot avec joie. Encore, le Zohar dit que toute mitzvah qui a été accomplie avec tristesse, avec indifférence, hein, c'est une mitzvah qui n'a absolument aucune valeur. Donc, Simcho Bashem, Vigilot Tzaddikim, Viharnino Kol Israël. Réjouissez-vous, vous les Tzaddikim. Viharnino Kol Israël. Dansez, chantez tous ceux qui ont le cœur droit, sincère et honnête. Et HaKadosh Baruch Hu écoutera notre prière, votre prière, et nous accordera encore à notre Pessah pour le sang Be'ezat Hashem, dans lequel nous nous reverrons beaucoup plus joyeux et sans aucun problème. Tizko Lisanim Rabot, Ne'emot Vetovot, je me souhaite d'arriver à des années beaucoup plus longues et beaucoup plus joyeuses, vous, vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Pessah Kasher, Pessah Sameach.